Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vainqueurs de Paris. Dans chaque vidéo, on part à la rencontre d'un ou une photographe. On va découvrir son travail, mais aussi sa vision d'un arrondissement de Paris qu'il ou elle aura choisi. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette série de vidéos. Installez-vous confortablement avec un café, un thé ou même un chocolat chaud et bonne vidéo. Bonjour Axel. Salut. Aujourd'hui donc on est avec toi pour découvrir quel arrondissement? Pour découvrir le 6e et Le 6e. principalement le jardin du Luxembourg. Donc d'accord, on va donc principalement voguer dans le jardin. Est-ce que tu as d'autres coins du 6e à part le jardin à faire découvrir? Pas spécialement. En vrai, le jardin, c'est un coin que j'ai pas mal connu à une certaine époque quand je bossais dans la Place Magazine pas loin, dans le 5e. Et je passais souvent mes pauses déjeuner ici même. Je faisais pas encore de photos, mais déjà dans l'observation de la vie qui s'y dégage. Très bien, donc c'est pour ça que tu as choisi cet arrondissement parmi tous. Et est-ce que du coup tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Axel Isaac, je suis photographe, graphiste et aussi un des Argenticos avec mon frère Victor, un projet sur Instagram où on vulgarise la pratique argentique. On teste des pellicules, des appareils. On a aussi un projet qui s'appelle Les Bobinos où on produit du film cinéma. Et voilà, on s'amuse bien, on se fait kiffer, on fait kiffer les gens, donc c'est un régal. On vous mettra d'ailleurs tous les liens dans la description, vous pourrez les retrouver. Je vous conseille fortement d'aller faire un tour parce que c'est super intéressant, que vous soyez débutant ou pas. Alors aujourd'hui, je t'offre donc la pellicule pour shooter, qui est la Sunbass, qui est en fait, comme je te l'avais dit, en collaboration pour ce projet avec nous. Effectivement, je connais bien la 250D. Voilà, tu vas pouvoir te faire plaisir. Franchement, on va faire ce qu'on peut, mais en tout cas, je suis content. Il pleut pas déjà, c'est voilà, il pleut principal, pas. On va pas se... Et comme matériel d'ailleurs, tu vas shooter avec quoi? Eh ben, je vais prendre mon fidèle, récemment, mais Canon AE1 Programme. C'est un appareil que j'ai acquéri à Bièvre l'année dernière, avec l'optique et tout, un 50 ouverture 1.8. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est simple d'utilisation, je lui fais confiance. J'aime bien l'utiliser en mode manuel aussi. Avant, j'étais sur Minolta X700. Ouais. Et en vrai, il n'y a pas de grosse différence. Moi, j'aime beaucoup. 135, c'est mon fidèle compagnon. Alors, hop. Hop là. J'aime bien le faire comme ça. On est bon, 200. Parfait. Bon, allez. Et nickel, c'est parti. Pour commencer, comment tu qualifierais un petit peu ton style de photo? Ouais, c'est difficile, hein. C'est une bonne question, mais je pense que c'est assez difficile de se la poser. En vrai, je fais un peu tout. C'est vrai que je suis encore assez jeune en photo, parce que j'ai commencé il y a peut-être 4 ans, 5 ans, mais plus avec un compact où j'immortalisais. En fait, j'avais des amis qui étaient dans la musique, qui sont toujours d'ailleurs, et on était souvent en studio sur des tournages, pour des concerts, et moi j'étais là en train d'immortaliser un peu les moments de vie. Donc c'est comme ça que je me suis mis à l'argentique. Puis petit à petit, j'ai commencé à upgrade mon matos, à prendre un compact un peu plus performant, les réflexes qui sont arrivés avec les Minolta, et puis parfaire un peu ma collection, que ce soit le Canon, et puis dernièrement le Mamiya en, ah là là, on en 120. Tous. Aïe aïe aïe. Franchement, une belle bête. Ça va faire des envieux, dont moi, hein, on va pas se mentir. Beaucoup. Mais c'est un beau boîtier. Donc non, en vrai, ça a commencé comme ça. Parce qu'avant, moi, je viens du graphisme, du coup, études de graphisme. Ouais, on a toujours été très créatifs avec Victor. Déjà, dès qu'on était jeunes, adolescents, on faisait déjà des petites vidéos un peu parodiques. On s'amusait, tu vois, on a toujours aimé créer. Et arriver la photo, qu'on partage ensemble, donc c'est une passion qui est commune, et ça, je trouve que c'est beau. Ça m'est déjà arrivé qu'on nous dise, mais c'est marrant que ton meilleur ami soit ton frère. Ouais, ça, c'est pas commun. On a quand même 3 ans d'écart, mais c'est comme si on avait le même âge. Et on évolue ensemble dans notre pratique, donc c'est super cool en vrai. C'est très satisfaisant, et puis on a un beau projet qu'on a mis en place. Donc en vrai, c'est cool. Pour revenir à ta question, donc comment je qualifierais ma photographie, je dirais que, par exemple, avec le Fujifilm X100V, je fais de la street, beaucoup, parce que le boîtier le permet. Je fais aussi un peu de reportage, documentaire. Après, sinon, j'aime beaucoup les détails, les lumières, les ombres. Et je suis en constante évolution, donc je ne me définirai pas forcément encore tout de suite. J'aime pas mettre des étiquettes. Bon, je pense que je vais passer en mode street un peu. Allez. Parce qu'au vu du monde qu'il y a et de la lumière manquante, on va essayer de s'amuser un peu. Bon. Oh, pardon madame. Non, c'est moi. Non, juste les mains, je vous assure.
jamais prendre les enfants. Très Exactement. important. Les mains, par contre, ouais. Ou alors avec l'accord des parents et de l'enfant. Ouais, ça m'est déjà Jamais arrivé trop de... reconnaissable. Bah, ça m'est déjà arrivé de prendre 2 enfants qui étaient en tenue d'école, Ok. un peu vintage, Ah ouais, qui étaient genre. un peu anglaise. Ouais, vraiment, t'avais. Et j'ai beaucoup apprécié leur style et j'ai demandé du coup aux parents si je pouvais leur prendre un portrait, leur envoyer la photo. J'ai jamais publié sur les réseaux, mais c'était sur le moment d'immortaliser un peu leur... ouais, même pour toi. Et en fait, elle avait un petit frère qui devait avoir 4-5 ans. Et il était à côté de sa petite sœur, il lui tenait la main. Il y avait un moment de petite tendresse qui était très joli à voir, touchante. quoi. Et les parents m'ont remercié, donc c'était un beau moment. C'est Une chouette. belle photo, ouais. Les petits bateaux. On va se casser peut-être sur les mains. Est-ce qu'on partirait pas sur une série de gens qui dorment par exemple? Bah, soit les gens qui dorment, soit les mains. Oui. Les mains des gens qui dorment. Tu vois, un peu pas long le mal. titre, mais bah, je me dis la lumière n'est pas évidente. C'est très... Ouais. En fait, ce qui est bien avec le parc, c'est que c'est quand même très lumineux. C'est vrai. Même si la lumière. Bah déjà avec le Ouais. sol, c'est ça. Moi, j'ai déjà un peu sensible, donc je vais avoir les yeux qui froncent Ouais. toute la vidéo, mais je suis de bonne T'inquiète humeur, hein, pas, je suis content. t'inquiète pas. Je suis très heureux d'être là, hein. Vu que je me concentre un peu. Y a pas de souci. Mais ouais, les mains potentiellement. On va voir, on va voir. D'ailleurs, Parce que en parlant de ça, est-ce que tu as des sujets favoris quand tu photographies? Bah, les mains, j'aime beaucoup Ouais. les mains. Dernièrement, les ombres. Oui. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien en fait dans mes balades photos, c'est que je me mets pas forcément, je me mets un point de départ, mais je me mets pas point d'arrivée, tu vois. Genre je me balade et puis, j'aime bien me perdre aussi. Tu vois, se laisser perdre dans la ville pour pousser un peu à la créativité, se laisser surprendre aussi. Tu me disais que tu as une de tes photos que tu aimes bien. Tout à fait. J'ai écrit un petit texte dessus, parce que j'aime bien écrire aussi en postant mes photos pour les interpréter. Elle m'inspire aussi l'écrit. Elle s'appelle « L'amour se cherche dans les détails ». Et c'est une main d'un couple de personnes âgées que j'ai prise sur un des ponts de Paris à la volée. Donc vraiment cadrage comme ça, le piqué à l'œil. Et je l'ai fait 2 fois. La première, j'étais un peu désaxé. Et la deuxième, vraiment nickel. Donc Ok. tu sais, c'est une bonne surprise. Parce que sur le moment, je me dis, moi je ne l'ai pas. Mais le moment était cool. Ouais. Et en fait, quand tu reçois tes scans, bah là, tu es en mode, tu sais, la bonne surprise. Ah oui, oui, Ah, je bah l'ai eu. ouais. Ouais, J'ai cette petite satisfaction personnelle et c'est une image qui m'a énormément inspiré, qui a beaucoup plu aussi, que j'ai sortie l'année dernière, le 21 juin il me semble, jour de mon anniversaire. C'était aussi une belle façon de la mettre en avant. D'où le pseudo sur X, sur Twitter. Exactement, ouais, sur Twitter, sur Insta, 21 juin, c'est plus simple. Ouais, bah ouais, c'est original. Avec mon frère on est comme ça, lui aussi c'est 13 poses, Ok. il est né le 13 septembre, donc on aime bien les chiffres. Je bosse maintenant plus sur des projets un peu plus profonds pour moi, Ok. comme un projet sur la Tunisie, Ah, c'est pays où j'ai vécu 2 ans là-bas. Je suis retourné récemment, j'ai pu faire beaucoup de photos, j'ai fait de belles rencontres aussi. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je pense que je peux raconter quelque chose de Bah ouais. plus puissant. Et puis même pour moi, c'est plus intéressant de laisser cette trace. C'est quelque chose qui te parle, Exactement. qui résonne en toi. Tout à fait, donc c'est un peu le but. Je sais que j'ai énormément d'images, parce que je suis revenu avec 19 pellicules. Hein. Ah ouais, 19 19 pellicules, du numérique aussi. Donc en vrai, je sais pas encore. Mais je l'apparente pour le moment plus à un livre, à quelque chose de plus conséquent qu'un zine. J'ai fait de belles rencontres, tu vois, des gens qui m'ont aussi transmis de la connaissance, du savoir. Et j'aimerais bien raconter un peu leur vie, la vie des gens que j'ai pu rencontrer lors de ces voyages. Donc on verra. Pour le moment, je me laisse le temps. Tu sais, la deadline, généralement, c'est jamais bon. Ce qui me dérange dans la street photo, tu vois, c'est de... Alors je le fais avec le Fuji, parce que c'est plus simple. Et tu dis, je suis souvent comme ça. Et là, j'ai besoin d'aller dans le huton, d'aller regarder, de bien cadrer, de bien faire mon piqué. J'aime pas être intrusif, tu vois. J'aime pas subtiliser des moments personnels où les gens se sentent oppressés. Moi, Ouais. je kifferais pas Bah personnellement. non, bah non. Personne n'aime ça. Donc j'essaye d'être assez respectueux, d'être Quelque chose de discret. plus naturel. Ouais, voilà, d'être un peu... de pas déranger. Bonjour madame, excusez-moi. Ça va vous déranger, je voulais savoir, est-ce que je pouvais... I don't speak French.
I'm sorry, I don't speak English. Take a picture with hand. Yes. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. On verra mon niveau d'anglais très bancal. Mais j'aime bien. Tu sais, il y a des artistes un peu ici. Les gens, ils dessinent et ils viennent se poser, soit profiter de leur après-midi ou d'une pause déjeuner. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque, où je venais me poser. J'aime bien des fois constater aussi la vie, tu vois. Tu préfères aller voir les gens une fois que tu les as pris en photo, leur dire ou pas du tout? En l'occurrence, pour ce cas-là, je lui demande. Parce que j'ai pas envie d'arriver très proche d'elle, sur sa main. Ça risque plutôt d'être dans une confrontation. Exactement. L'idée, c'est d'être respectueux. Après, généralement, en street, non. Je vais pas demander, je vais vraiment subtiliser le moment, oui. Mais toujours dans le respect de, voilà, je vais pas être agressif et te mettre mon appareil à ça de ton visage. Mais je respecte toute pratique photographique. Je suis pas obligé d'apprécier tout, tu vois. C'est ça aussi qui est important. Il en faut pour tout le monde. J'ai testé ce style de photographie en street, d'être très frontal et tout. Ça m'amuse, tu vois, je vois ça comme un jeu. Mais en vrai, qu'est-ce que tu racontes de particulier? Tu peux créer du sensationnel peut-être. Je trouve que moi j'aime bien mettre un peu de poésie, tu vois. Et je trouve que le fait de le faire avec un appareil argentique me permet plus cette option-là que quand je suis avec mon numérique où là, pour le coup, je suis en mode rafale et je m'amuse bien. Mais je vois ça comme un jeu. J'ai une grande série de détails que j'essaye de faire sur vraiment du très long terme, mais je ne le fais pas avec cet appareil-là. Je le fais avec mon Minolta. En fait, c'est mon premier appareil vraiment, donc je le connais par cœur. Oui. Je pourrais faire des photos vraiment comme ça, quoi. Tranquillement, sans inquiétude. Là, tu t'es donné un petit défi? Ouais, j'essaie de m'amuser. Il faut, je pense, se challenger un peu, tu vois, que ce soit dans sa pratique ou essayer de construire des séries. C'est intéressant de se poser la question pourquoi tu fais de la photo. Moi, je fais pas de prestations, je fais pas de shooting ou de portrait. Ça m'est déjà arrivé d'en faire. T'as jamais fait de prestations? J'en ai déjà fait quand j'étais graphiste. Dans la musique, ou par exemple pour un shooting d'une cover, je propose un shooting et la création de la cover, la tracklist, les éléments additionnels. Mais c'est différent. C'est différent, même si bon, j'aime beaucoup, c'est intéressant, mais c'est pas dans le. J'aime bien faire de la photo aussi pour moi, tu vois. Le graphisme, je l'ai longtemps fait pour les autres, et à un moment donné, je me dis, le faire aussi pour soi, c'est créer pour soi, c'est aussi se retrouver. C'est un autre type de réflexion. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis photographe et je fais une série sur les mains. Je voulais savoir si ça vous dérangerait que je vous prenne en photo juste vos mains. Voilà, vous continuez à pianoter sur le téléphone et moi, je prends vos mains. On ne vous verra pas quoi qu'il arrive, c'est un plan serré. On est sur une série sur les mains, apparemment. Hop. Et je vous remercie. Passez un bon lundi, bonne semaine. La lumière n'est pas très évidente. Ouais. J'aurais pensé à faire des détails, des jeux de lumière, de la texture. Je me dis que les mains, c'est intéressant parce que les gens viennent se poser au parc. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils pianotent sur leur téléphone. Il y en a, ils font des mots croisés, fléchés, ça lit les livres. Je me dis que ça peut raconter une belle histoire. On s'est lancé dans le défi de faire une série sur les mains. Pour représenter donc le 6e arrondissement. Je trouve que c'est super original justement d'avoir ce point de vue-là. Plutôt que de prendre juste les bâtiments ou les gens qui passent. C'est ça. Pour représenter l'arrondissement, toi, tu as ta façon à toi de le faire. Ouais, parce que moi, je venais ici manger mes sandwichs. Spécial. C'est ça. Tu disais très bien. Ouais, j'aime bien. Ça va vraiment avec le thème, tu vois. Il y a un truc qui peut me parler. Il y a une profondeur qui peut être intéressante à raconter. Là, le monsieur avec son livre, pas mal, pas mal. Ah, les échecs. Mine de rien, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des stories, tout le monde peut prendre des photos. Tu peux te retrouver dans le téléphone de quelqu'un à ton insu. Mais là, c'est peut-être le côté un peu plus frontal, tu vois, qui peut plus faire peur. Des photographes, appareils photo. Bonjour, messieurs. On peut être plus réticent, je pense, que si tu es là et le mec qui fait ça avec le téléphone, il passe devant toi, bon, t'es en mode vas-y. C'est moins dérangeant, je trouve. Bonne partie, messieurs. Je sais que le voyage en Tunisie m'a beaucoup ouvert là-dessus, sur prendre le temps, tu vois, de demander aux gens. Alors certes, tu casses un peu le naturel, on va dire, de subtiliser le truc, mais humainement, tu vois, ça me met dans un bon mood.
je suis content. Le gars il est en mode bah oui si tu veux. Tu sais des fois ils comprennent pas. Au détour de ça, bah, tu t'amorces quelques brides de conversation. Et il y en a certains, bah, on a beaucoup échangé, j'ai passé des heures avec eux. Et c'est se laisser surprendre, tu vois. Mais être ouvert aux autres. Parce que sinon tu es trop renfermé dans ta bulle, tu peux passer à côté de l'énergie que peuvent renvoyer les gens. J'avais un projet justement sur la rencontre, donc écouter les histoires des gens, enfin discuter vraiment, je voulais m'enrichir de ça. Je me disais ça va être la chose la plus dure à faire, que de l'archi, des lumières, etc., des détails. Et finalement, c'est la chose la plus simple à faire. Parce qu'ils ont été très accueillants, très ouverts. Ça m'a fait faire des rencontres, je suis revenu vraiment chargé d'histoires et de moments touchants que j'ai pu vivre avec les gens que j'ai pu rencontrer. Où sont les petites minettes? On veut des mains, que des belles mains. Toutes les mains sont magnifiques. Bonjour. Je peux prendre vos mains en photo? Je suis photographe et je réalise une série des mains. Oui. Je voulais savoir si ça vous dérangerait que je vous prenne... Du tout. Vous voulez pas? Ça me dérange pas du tout. Ah ok, bah super. Bah, en fait, c'est de documenter un peu les personnes du Luxembourg, du parc, du jardin. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée et en fait, bah, vous faites partie du décor. Donc j'aimerais vous intégrer en faisant une petite photo. L'idée, c'est de rester avec votre balai pour que ce soit le plus naturel possible. Et puis voilà. Mais je voulais vous demander quand même pour être sûr. Ah, attention. La sécurité avant tout. Vas-y, vas-y. Bah attends, je vais prendre en photo quand tu mets tes gants. Nickel, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon allez, Allez, prends soin de toi, bon courage, bonne journée. Au revoir. Merci. Les gens sont sympas. J'adore. Des lumières. Merci la light. Hop. Est-ce que tu as des influences au niveau des photographes? Ou même en fait au niveau des artistes, ça peut aussi ne pas être des photographes. Est-ce que je vais citer des gens qu'on ne connaît pas déjà, tu vois? Bah, peut-être que les spectateurs ou les gens qui verront cette vidéo ne connaissent pas, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup le travail de Sarah Van Ridge, que ce soit en termes de composition, d'ombre et lumière, de son mari également David. Vraiment, ils ont un... C'est intéressant d'ailleurs, ils font à peu près les mêmes styles de photos. Et des fois, tu peux te méprendre sur qui est qui. Tu vas sur leur deux feeds, c'est vraiment la même chose. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, ce truc-là, de quelle est l'influence dans un couple de photographes. Car moi-même, je suis un duo de photographe. C'est un questionnement qui m'intéresse, quand bien même moi et ma copine ne faisons pas la même chose, mais on peut s'approcher de styles assez similaires. Et du coup, ça m'intéresse de savoir comment eux fonctionnent, parce qu'ils travaillent aussi ensemble. Et ils ont un style très, très propre à eux, donc ça. Après, Harry Gruyère, que j'aime beaucoup aussi, pour son travail. Son travail au Maroc aussi, j'ai acheté son livre là sur le Marocco, franchement très inspirant. Après ça fait des années qu'il documente aussi, c'est un grand aventurier. J'ai une grande collection de livres de Raymond Depardon. Ok. Ouais, j'en ai pas mal et franchement ses lectures, ses récits, sa photographie, je trouve que c'est complémentaire et c'est ça qui m'intéresse en photo, tu vois. Aujourd'hui, et on en parlait aussi avec Thomas lors du podcast, où on aime bien les livres où il y a du récit. D'ailleurs, on salue Thomas. Effectivement, Thomas. Salut tonton. Ah oui, je l'ai éteint aussi. Un peu trop de vent à mon goût. Ça que j'aime bien aussi avec l'argentique, c'est tu as le temps d'oublier un peu tes images. Oui. Avec le numérique, tu vois, je regarde tout de suite derrière. Vrai, si, après, c'est pas la même pratique. Je vais avoir tendance à rafaler un peu plus, à faire trop d'images pour généralement d'ailleurs regarder la première. Donc c'est pour dire des fois, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je pourrais te dire, t'es pas à Paris. Après tu vois le monde, tu te dis oui, en fait finalement je suis peut-être à Paris. Mais c'est plus agréable. Parfait.
celle-ci, je vais beaucoup l'aimer, je pense. C'est bien aussi, tu vois, de se montrer dans le champ de la personne, qu'elle s'acclimate aussi à ta présence, permet d'arriver plus doucement, tu vois. Même s'il n'y a pas d'interaction ou de morne, mais on ne veut pas brusquer les gens. Bonjour madame. Je la recadrerai peut-être un peu. Je lui ai dit bonjour, elle n'a pas entendu. Ah ouais? Bon. Bah écoute, moi t'as ta photo. Ouais. Tu n'as pas l'air de te déranger. Non. Tu peux faire de belles images, mais la question c'est l'histoire qui est derrière. Tu vois, moi je me dis, il y en a qui aiment bien, ça va être esthétique. Et ça se comprend. Parce que des fois dans l'esthétique, trop raconter, tu perds le charme de l'esthétique. Moi c'est un peu le truc qu'on me reprochait en graphisme. On me disait que tu étais très bon techniquement, esthétiquement tu étais bon, mais j'avais des potes à moi avec qui j'ai fait mes classes à l'école. Ils disaient mais du coup tu as voulu raconter quoi? Pourquoi tu as mis cette forme-là? Ils cherchaient toujours le fond plus que la forme. Tu vois, pour la Tunisie, peut-être qu'il y a des photos qui ne sont pas parfaites, en exposition, en piqué, en cadrage. Mais quoi qu'il arrive, le moment que moi j'ai vécu et que je veux faire retranscrire aux gens qui pourront les voir, ça a plus de valeur pour moi, tu vois, que la photo en elle-même. Et de me dire ouais c'est une photo de dingue, bah, si l'histoire est touchante, il y a quelque chose derrière. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui va être parfait, est-ce que c'est forcément aussi impactant? Mine de rien. Et avec l'amorce. Parfait. Ah. C'est quoi la brasserie des arts? Putain, il y a une belle light là. Bien voilà pour cette fin de vidéo. Donc déjà je te remercie énormément de te prêter au jeu. Merci à toi de m'avoir invité à ce beau format, franchement ça fait plaisir. Ouais, alors t'as ressenti ça comment comme expérience? Bah déjà c'était un très bon moment. De pouvoir se rebalader dans le parc, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Non ouais ça faisait plaisir, ça faisait longtemps et on a eu un peu de soleil. J'ai réussi tout de suite à trouver une série de photos, quelque chose de cohérent aussi sur les gens qui occupent le parc en prenant des photos de leurs mains. Donc j'espère avoir une belle série. Ce que j'aime bien avec la photo, c'est qu'il y a un truc très sport dans le champ, c'est que tu ailles chercher. Faut qu'il soit soit dans un déplacement, soit dans une réflexion. Ouais. Mais pour ma pratique en tout cas, c'est souvent en extérieur. Donc je dois aller chercher mes images. Là où en graphisme, c'était plus derrière mon ordinateur. Il y a ce truc aussi physique, tu vois, des mains, de l'œil, de quelque chose de très... je sais pas, c'était différent. Le graphisme, tu vois, tu as quand même cette distance avec l'ordinateur, les logiciels. Maintenant, je suis très content de m'être lancé dans la photo. Je suis encore en évolution et j'ai pas de style encore prédéfini. J'ai lancé des tirages récemment, mon Dieu, photo numérique, tu vois, mais qui s'appelle Chrysalide, qui a une inspiration à Magritte un peu. Les gens ont beaucoup apprécié cette image, je l'ai vendue, j'ai vendu à peu près une trentaine de photos, tu vois. C'est cool, hein. Ma première chose que je vends, tu vois, au-delà de services graphiques. Ta création à toi. Et je suis impressionné, tu vois, je suis en mode... après, tous les fonds vont être investis dans mon projet pour la Tunisie, mais je suis en mode, waouh, les gens achètent ma photo, vont les avoir chez eux. J'ai un copain là, à New York qui m'a acheté ma photo. Je suis en mode, ma photo va se retrouver chez lui à New York, tu vois, c'est fille. C'est ce côté-là un peu, c'est laisser du bonus. Tu vois, sur le moment, elle ne cherche pas à faire... ça fait un petit accomplissement personnel qui fait plaisir. Puis c'est de me dire, ok, ces fonds-là, je vais les investir dans mon projet plus conséquent. Pour pouvoir faire encore quelque chose. Ouais. Et merci de me faire confiance. J'essaie de faire des prix un peu variés pour que tout le monde puisse l'acquérir, tu vois. Et pas que... Parce que ça aussi, oui, c'est pas juste la photo, le budget à une limite. Exactement. C'est pas évident, tu vois, de valoriser son art aussi. Pour finir, dis-moi. Si tu avais, disons, 3 recommandations à faire, que ce soit un conseil, un livre, un artiste. Ok. 3 conseils, je dirais, faites ce qui vous plaît. Faites-le pour vous. C'est votre photographie, c'est votre expression de votre art. N'écoutez pas ce qui se fait sur les réseaux, les tendances, ce qu'on vous dit. Ayez de bons conseils, entourez-vous de bonnes personnes, tu vois, pour avoir des bons retours. Bien s'entourer. Parce que quand on est avec des amis, on peut vite se faire saucer, tu vois, on chèbe forcément, tu vois, wow, elle est incroyable ta photo. Moi, j'ai des amis qui savent me casser quand il faut, et c'est intéressant. C'est cool dans le sens où après, ça te permet d'avoir du recul si c'est bien fait. Exactement. Surtout. Ça, après en recommandation,
je dirais, je suis obligé de parler du projet avec mon père, tu vois, les Bien sûr. Argenticos, tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. On adore échanger tous les jours avec notre communauté. C'est vraiment ultra satisfaisant. On prépare plein de belles choses avec les Bobinos. On vous remercie aussi d'être toujours là au rendez-vous, que ce soit dans de nouveaux concepts, de nouveaux projets, toute la force que vous nous donnez. Franchement, sans eux, on ne ferait pas ça, tu vois. Enfin, en tout cas, on ferait que pour nous. Mais les gens sont réceptifs. Non, mais allez, en vrai, je vais faire un gros SO à mon frère parce que c'est mon partenaire dans ce projet-là, dans ma pratique quotidienne. Que je sois avec les Argenticos, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, donc ça fait beaucoup de casquettes. Il a sorti un premier livre qui s'appelle Al-Andalouse. Franchement, je suis trop fier de lui, de ce qu'il a pu amener. Il a ramené de la photographie, un peu de récit aussi historique. Il a fait vraiment un travail de fond. Il bosse encore plein d'autres projets qui vont arriver quand ils arriveront. Restez à l'affût. Restez à l'affût sur les Bobinos, les Argenticos. Et puis potentiellement mon livre sur la Tunisie. Puis aller chercher le talent, aller découvrir de nouveaux photographes. Il y a tellement de gens talentueux. Donc vous ne restreignez pas à un cercle, à ceux qu'on peut voir tout le temps. Allez chercher plus loin, il y a du talent partout et s'enrichir, faire des expos, sortir de sa zone de confort. C'est comme on l'a fait aujourd'hui, pour découvrir des lieux qu'on a un peu oubliés, partager avec passion et amour, tu vois. Ça a l'air un peu kitsch, tu vois, mais en vrai, c'est le plus important. Faire des rencontres aussi. Ouais, convertir dans le réel, au-delà des réseaux sociaux. Rencontrer des gens, échanger, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau aujourd'hui, pouvoir connecter avec d'autres passionnés, tout simplement. Bah ouais. En vrai. C'est parfait pour finir cette vidéo. Nickel. Je te remercie encore énormément. Merci à toi, en vrai. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, À la salut. prochaine, ciao. Sit around the fireside, really feeling that I like. Never just think of what could be. Look me in the eyes right now, you're around. The schedules were free.